have your money, Jubal. I followed you too far not to. And you'll have to kill me first. Then I'll kill you. Finish what I started. Your arm's cut. You ought to have it took care of. Tomorrow'll be time enough. By noon tomorrow, we'll be at Big Valley. And Oak Meadows. Oui, mon petit, à Oak Meadows, que bordent les terres des Barclay à l'est, et que je vais enfin lui offrir, comme je le lui avais promis. De voir ce projet aboutir, j'ai prié mon assistant de préparer un dossier aussi documenté et complet que possible, afin que vous jugiez en connaissance de cause. Voici. Ce premier document indique la totalité des diverses productions de la vallée pendant les 2 dernières années. Voilà qui représente un travail considérable. Merci. Et voici les récentes statistiques du recensement. Ce qui montre clairement l'immense contribution de la vallée à l'approvisionnement de l'État tout entier en nourriture, en bois, articles de cuir. Monsieur le Président, puis-je vous suggérer de prier M. Barclay d'en venir rapidement, au fait? C'est ce qu'il aurait déjà fait s'il n'avait pas été interrompu. Vous n'avez pas le droit à la parole. Monsieur le Président, veuillez excuser mon frère qui n'est pas habitué. Poursuivez votre exposé, M. Barclay. Voici maintenant un autre document vous montrant ce que serait la production de la vallée si, ainsi que nous l'avons suggéré, nous construisons un barrage dans la région. Ce barrage, Monsieur le Président, ferait faire au pays un énorme bond en avant, qui profiterait à l'économie de toute la côte pacifique. Oui, messieurs. Le potentiel qui est là, en attente dans la vallée, est sans limite. Il semble que le jeune M. Barclay a hérité quelques-unes des ambitions politiques de son père. J'ignorais jusqu'ici que l'intérêt que je porte au bien-être général était une ambition politique, mais peut-être en serait-ce une que de me ranger aux avis de la Commission des Finances. Je sais à quoi M. Barclay fait allusion. Mon parti a fait une promesse à la population aux dernières élections, la promesse de veiller de près aux intérêts de l'État et aux dépenses inutiles. Je tiens à ce que ces engagements soient tenus, messieurs. La majorité actuellement au pouvoir se doit de tenir ses engagements, nul ne le conteste, monsieur. Mais toutefois, si nous pouvions trouver un moyen pour que cette promesse soit tenue et qu'en même temps, sans léser aucun intérêt, le barrage soit construit, est-ce que monsieur le Président accepterait de mettre notre projet à l'étude ? Combien? 26 secondes. Tu es presque aussi bon. Comment ça, presque? Nick aurait sûrement mis 3 secondes de moins. Ah oui, tu crois ça, hein? Oui, je le crois. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Ah. Oh. Bonjour. Bonjour. Je suis sûrement chez les Barclay.
pour ressembler tous les deux à Tom. Où est-il, ce vieux sacripant? Notre père est mort. Tom est mort? Oui, il y a 6 ans. Qui êtes-vous? Je vous demande qui vous êtes. Votre mère, est-ce qu'elle est morte aussi? Non, elle est à la maison. C'est pas possible. Tom est mort. Moi, je m'appelle Charles. Et lui, Jubal Tanner, c'est mon grand-père. On vient de très loin. Ah oui, et d'où ça? Camino, Calaveras et d'une douzaine d'autres camps de mineurs entre ici et le Mexique. Si le grand-père est blessé, il saigne, il faudrait soigner. C'est se donner beaucoup de peine pour pas grand-chose. Jubal. Victoria. Oh, Jubal, oh, que je suis heureuse de vous revoir. Les années ont glissé sur vous. Vous êtes toujours aussi belle. Jamais nous n'avons cessé de penser à vous. J'ai appris la mort de Tom. Il aurait été si heureux de vous revoir. Qui est-ce? Mon petit-fils, le fils de Richard. Richard vous a accompagné? Non. Il est mort de fièvre dans un camp avec la mère du petit quand Charles n'était qu'un bébé. Charles, je suis certaine que tu aimerais manger quelque chose. Tu veux? Je peux, grand-père? Tu es ici presque dans ta famille, mon petit. Si tu as faim, tu peux le dire. Bah oui, j'ai faim, madame. Tu vas d'abord prendre un bain. Viens. Tu trouveras les vêtements dans le coffre de la lingerie. Il faut mettre un pansement au bras de Monsieur Tanner. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, je n'ai rien eu, une égratignure sans importance. Je vais arranger ça. 30 années déjà. Et où nous ont-elles conduit? Mais vous possédez votre ranch, cette maison, et ces 2 enfants magnifiques. Il y en a 2 de plus. Et de votre côté? Oh, je n'ai que Charles. Je ne me suis jamais remarié. En dehors de Margaret, je n'ai connu qu'une femme qui méritait d'être épousée. Et mon meilleur ami en a fait sa femme. Pourquoi n'avez-vous jamais écrit? J'avais de vos nouvelles. J'entendais parler de vous de temps en temps. De Tom, de sa réussite. Quand on repense au jour où nous sommes arrivés tous les 4, il y a déjà une 30aine d'années. Qui aurait cru qu'aujourd'hui tout cela vous appartiendrait? Tom savait qu'il réussirait. Et il le disait souvent. Et il disait aussi qu'il y aurait toujours une pièce de terre réservée pour vous. Une pièce de terre sur laquelle vous possédiez un droit. C'est vrai. Il me l'avait écrit. J'ai apporté ces lettres avec moi. Pourquoi n'êtes-vous pas venu la réclamer? C'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Oh, pas pour la réclamer, mais pour vous l'acheter. Jubal, cette terre est la vôtre. Non, Victoria. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné sou à sou. Autrement, j'aurais l'impression que ça ne m'appartient pas. J'ai répondu à Tom et je lui ai demandé de me faire son prix. Il a commencé par refuser, mais j'ai insisté. Il a finalement accepté un prix très modique. Voilà le prix. $6. J'en ai là 7000 en poudre d'or, parce que je sais que cette terre vaut beaucoup plus. Ce sont les économies de 30 ans de travail. Jubal, je vous en prie. Non, cette terre doit être régulièrement achetée et payée. Vous l'avez payé il y a des années. Non, c'est maintenant que je la paie, comme je lui en ai fait le serment. Et Oak Meadows est à moi. Oak Meadows est à vous depuis 30 ans. Oak Meadows, c'est ce que Jarrod disait. Il faudra faire tout notre possible pour y faire construire le barrage. L'endroit est bien choisi, encore mieux choisi que tous ceux qu'on avait étudiés jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'il les a convaincus? En leur offrant le terrain pour 50 cents solacres au quart de sa véritable valeur et en leur démontrant qu'il n'y avait qu'à obstruer le goulot d'étranglement au sud d'Oak Meadows. Et nous aurons notre barrage. Quand est-ce qu'ils vont s'y mettre? Eh bien, une commission spéciale doit se rendre chez Colter et étudier les plans dès aujourd'hui. Ils commenceront d'un jour à l'autre. Alors, Charles, content? Ah, tu sais, grand-père, je sais pas s'il y a quelqu'un au monde qui peut être plus heureux que moi en ce moment. Sauf moi, mon petit.
Mais enfin, maman, enfin, voyons, c'est insensé. Je te prie de ne pas élever la Mais on voix. parlait déjà de faire un barrage à Oak Meadows quand j'étais haut comme ça. Eh bien, on le construira autre part, voilà tout. Ce sera Oak Meadows ou rien avant longtemps, vous le Oak savez. Meadows appartient à Jubal Tanner et ça m'étonnerait beaucoup qu'il le sait. Alors nous verrons avec Jubal Je Tanner. t'interdis de t'occuper de cela. Je vous défends à toi et à qui que ce soit de faire pression sur Jubal N'ayez Tanner. pas peur, allez, je ne ferai pas pression sur lui, je ne m'en mêlerai pas, je vous en donne ma parole. Mais quand les habitants de la vallée sauront que le projet du barrage ne tient plus, votre ami Jubal Tanner va apprendre à ses dépens le vrai sens du mot pression. Ça fait bien longtemps, Margaret. Toutes ces années, tu as dû te sentir rudement seul. Je te demande pardon. Je n'aurais jamais cru qu'il m'aurait fallu 30 ans. Tu es chez toi maintenant. J'ai le fils de Richard avec moi. Un brave petit. Les parents de sa mère ont voulu me le prendre après la mort de Jenny, mais je l'ai gardé. Nous allons bâtir une cabane pas très loin d'ici. Je pourrais venir te voir tous les jours. Je te le promets. Tu me manques, Margaret. Après 30 années, tu me manques encore comme le jour où je t'ai mise en terre. Il y a en moi comme un vide que rien n'a jamais pu combler. En passant, j'ai aperçu votre campement. J'étais venu voir Margaret. Je suis désolé pour la tombe. Tom l'entretenait régulièrement. Jubal, c'est la première fois depuis... C'est la première fois depuis sa mort que je reviens à Oak Meadows. Ça fait déjà 6 ans. Vous y viendrez plus souvent maintenant. On pourrait se répartir les visites entre Margaret et votre mari. Je sais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Peux-tu me le dire? Tu nous ramènes de ton voyage la nouvelle que toute la vallée attend depuis des années. Je t'apprends que le projet est ruiné, tu restes là aussi calme qu'un vieux cheval en train de brouter de l'herbe. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Enfin, tu t'es donné plus de mal pour la cause de ce barrage que n'importe Oui, qui. très juste. Ben alors fais quelque chose. Enfin, dis quelque chose, n'importe quoi. Montre-moi que tu vis au moins. Tu en dis bien assez pour nous deux, tu ne crois pas? Et notre mère, autant parler à un mur. Alors qu'est-ce que tu proposes? Passer de force à travers ce mur? Oh, je t'en prie, Jarod, je t'ai déjà vu enfoncer tête baissée d'autres obstacles. Il est préférable parfois de les contourner. Eh bien, je te conseille d'essayer de contourner les habitants de la vallée quand ils vont apprendre la bonne nouvelle. Nick,
Je te parie qu'en exposant les faits à notre mère et à M. Jubal Tanner, en y apportant tout le calme possible, nous gagnerons la partie. J'en doute si Oak Meadows doit en être l'enjeu. Ce voyage s'est bien passé. Le mieux du monde, maman. Mais il y a, paraît-il, du nouveau. Vous prendrez un peu de chéri? Volontiers. Je pense à ce que tu viens de dire, Jarod. Je suis sûr néanmoins qu'il doit y avoir une solution à ce problème. Vous le chassez de force ou lui offrir d'autres Je terres? suis contre l'une et l'autre. Jubal Tanner est un très vieux et très fidèle ami, Nick. Vous avez dans la vallée d'autres très vieux et aussi fidèles amis, maman. Écoutez, maman, je suis sûr que les raisons que vous avez sont excellentes, mais il faut considérer le fait que notre projet de barrage intéresse tout le monde. Ton père a promis Oak Meadows à Jubal bien avant que tu viennes au monde. Je serais bien sûr le premier à exécuter ses volontés, mais n'aurait-il pas souhaité le barrage, lui aussi? Moi aussi, mais nous ne possédons plus cette terre. Les actes ne sont même pas encore signés. Depuis quand un Barclay doit-il signer un acte pour honorer sa parole? N'importe quelle traîne savate n'a qu'à se présenter à la recherche de n'importe quoi et il obtient ce qu'il veut. Attention à ce que tu dis. Il y a 6 mois, j'étais un train de savate à la recherche de n'importe Mais ce n'est pas la même chose. Crois-tu? Je cherchais quelque chose à quoi j'avais droit. Une maison, un endroit où prendre racine. Ce vieil homme, lui aussi, cherche sans doute la même chose. Il n'y a rien à redire là contre, je crois, Nick. Nous pourrions essayer de lui offrir une autre pièce de terre. Ton père l'a aidé à enterrer sa femme autrefois à Oak Meadows. Quelle autre terre me conseilles-tu de lui offrir? Et là, on aura une grande fenêtre. Et on s'assoira ici. On regardera les collines. Et là-bas, on aura une grande cheminée où on pourra brûler un arbre tout entier. Tu sais, grand-père, moi je suis rudement content. Hein. Et quand est-ce qu'on va la bâtir? Oh, on commencera la semaine prochaine quand on aura ramené assez de bois de Stockton. Ce sera une grande maison avec une salle et une chambre. Oui, exactement, Charles. Et il y aura des carreaux aux fenêtres. Et du plancher par terre. Et au lieu d'un rideau, il y aura une vraie porte. Et un lit pour dormir au lieu d'un tas de fourrure mangée au mythe. Oui. Et beaucoup d'eau pour prendre un bain. Ah oui. Et on aura aussi... Ouais. Bah, il faut d'abord que tu m'attrapes. Tu me rates pas. Tu me rates pas. Non, tu me rates pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez l'air de vous être installé pour longtemps. Hein? Oui, pour assez longtemps, en effet. Vous n'avez pas le droit de rester ici, je regrette, mais il va falloir que vous alliez vous installer ailleurs. Un instant, voulez-vous? Je parle au nom des propriétaires. Je suis sur ma terre et le propriétaire, c'est moi. Je sais pas qui vous l'a vendu, mais en tous les cas, je peux vous garantir qu'on vous a roulé. Et moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, et ça m'est bien égal. Ça veut dire que la prairie sera sous peu recouverte d'eau, ou si vous préférez, qu'on va édifier un grand barrage au milieu. Grand-père. Non, non, n'aie pas peur. Eh bien, nous allons être fixés. Il y aura un de nous deux qui va avoir une belle surprise. Jarod, j'étais en route pour vous rendre visite quand j'ai aperçu de loin un campement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Des sottises au sujet d'un barrage. Et de... Ne vous faites aucun souci. Je ne m'en fais pas, allez. Mais enfin, Jarod. C'est mon fils aîné, Jarod. Jarod, est-ce que vous savez ce que ce vieil homme a osé prétendre? Oui, je suis au courant. Et alors? Il a bien acheté Oak Meadows à ma mère hier. Eh bien, il faudra le lui racheter. Enfin, Jarod, c'est officiel. La commission a approuvé les plans. J'ai carte blanche pour démarrer les travaux. Je voudrais bien qu'on m'explique ce que signifie cette histoire de barrage. C'est la moindre des choses, non? Eh bien, je vais vous le dire si vous y tenez tellement. Si cette affaire n'est pas réglée, vous aurez de graves ennuis. Bon, c'est pas une menace. C'est simplement un fait. Il y a trop de gens que ce projet de barrage intéresse. Presque tous les habitants de cette vallée ont donné leurs économies pour les études préliminaires qui ont été faites à Sacramento. Jarod, vous êtes le promoteur de ce projet. Pendant des mois et des mois, vous y avez consacré tous vos efforts. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
construction apportera du travail à beaucoup d'hommes. Des terres jusque-là incultivables vont enfin pouvoir être fertilisées. Ce qui aura pour résultat d'enrichir le commerce de Stockton et les habitants de la vallée. Les intérêts de toute la population sont en jeu. La chance qu'ils attendaient depuis longtemps et à laquelle ils ont droit, je pense. Jarod, j'ai 68 ans. Les meilleures années de ma vie, je les ai passées à travailler dans un seul but. Un seul but. Il y a de cela bien longtemps, j'ai connu une fille, une belle jeune fille. J'ai fait d'elle ma femme. Et je l'ai amenée jusqu'ici. Je lui avais promis une maison à elle. Quand elle est morte, je lui ai promis bien plus que cela. Je lui ai promis de lui donner la terre où on venait de l'ensevelir. Et hier, j'ai pu tenir ma promesse. Ça peut vous sembler bizarre, c'est possible. Il y a si longtemps, une promesse faite à une morte. Vous êtes un homme intelligent pourtant. Vous me parliez de droits tout à l'heure. Des droits de toute une population. Eh bien, je dis que pris séparément, ce sont des individus. Des individus tout comme moi. Mais j'ai des droits, moi aussi. Et j'ai en plus cette terre. Et je jure bien que je ferai tout pour la garder. Mais ça a du moins le mérite de simplifier le problème. Essayez. Et alors? Je ne veux rien entendre. Et vous acceptez la situation sans rien vouloir faire, hein? Non, je vais essayer par tous les moyens de le faire changer d'avis. Je vous conseille en effet de réussir, Jarod. Vous savez ce que la vallée courrait le risque de perdre à cause de ce vieux bonhomme entêté. Vous le savez, n'est-ce pas? Jarod, ce vieux bonhomme entêté fut dans son jeune temps un garçon ardent, déterminé et plein d'amour aussi pour sa jeune femme. Tu peux me croire, ce n'est pas lui qui changera la vie. Vous auriez pu m'aider? Non. Je n'aurais pas pu. Tu es déjà rentré? La réunion n'a pas duré longtemps. Elle continue, mais sans moi. Oh. Si tu savais ce que Flora Benson a dit au sujet d'Oak Meadows... Flora Benson. Oui, les Benson, les bois de construction. C'est la famille qui devait fournir les bois de coffrage pour le barrage. Flora, c'est bien cette petite rouquine qui ressemble à un pruneau? Oui, oui. Elle t'a dit des choses désagréables? Oh, pas sur moi, mais surtout sur le compte de maman. Il faut savoir le prendre d'où ça vient. Ah, j'ai fait mieux que ça, je lui ai dit son fait. C'est pourtant pas ton genre. Harry, je ne sais plus de quel côté me tourner. Tu hésites à prendre parti, pour notre mère et Jubal ou pour Nick et ceux de la vallée. Il y a d'excellents arguments de part et d'autre. Tu ne sais pas quoi faire, toi non plus. Si, je sais. Aide-moi à me décider, alors. Mon opinion est basée sur des sentiments qui ne regardent que moi. Audrey, ce que tu pourras en penser ne changera rien au procès. Quel procès? Celui de toute la famille Barclay. Le verdict sera prononcé pas plus tard qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Jarod a promis de signer l'acte de vente de Jubal Tanner, en fin d'après-midi. Et je veux faire un saut là-bas pour le ramener si possible à la raison. Tu m'accompagnes? Oui, j'ai envie de voir comment ça va tourner. Écoute, Audrey, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Mais quel que soit le choix que tu pourras faire, je suis certain qu'il le sera d'un cœur sincère. Mais avant de signer cet acte de vente, je voudrais vous expliquer quelque chose. Les Barclay ont toujours guidé le destin de la vallée avant même que mon père se dresse contre les chemins de fer. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans la position de gens qui se dressent contre l'avenir et le progrès. Votre père a bien été tué par les gens du chemin de fer. C'est vrai, oui.
Parce qu'il soutenait ce qu'il pensait de bonne foi être son droit. Et pourtant, il s'était bien élevé contre la compagnie des chemins de fer qui représentait le progrès, elle aussi. Jubal, le chemin de fer voulait traverser des terres qui avaient été travaillées pendant des années. Oak Meadows n'a pas été travaillée pendant des années. C'est moi qui ai travaillé pour elle pendant des années. Vous feriez un bon avocat, Jubal. Jarod, un certain proverbe dit qu'un vieux chêne n'est pas le même arbre pour l'écureuil qui s'y abrite que pour l'oiseau qui s'y pose. Je crois comprendre l'analogie. Auquel est-ce que je ressemble? Ce n'a rien de personnel. Les habitants de la vallée essayeront de vous en chasser. Oh, ça, je m'y attends. La majorité a toujours finalement gain de cause. Eh bien, c'est dommage. Parce que la majorité ne fait pas toujours ce qui est bien. Jarod ne signe pas. Tu n'as pas le droit de trahir les gens de la vallée. Je n'ai pas l'intention de trahir qui que ce soit. C'est ce que tu feras en mettant ta signature au bas de cet acte. En signant cet acte, Nick, je ne fais qu'honorer la promesse de notre mère. Alors ne mets pas tout sur le dos de maman, tu veux? Nick! Va plutôt prendre une bière avec Harry en attendant. N'aie pas soif. Et emmène l'enfant, ça fait près d'une heure qu'il est ici. Non, tu vas m'écouter à moi. Je Je tiens à te dire ceci, j'ai autant droit à la parole dans cette affaire que n'importe qui. Nick, tu crois que c'est facile pour moi de voir que tous les efforts que j'ai faits seront réduits à néant? C'est sans doute parce que j'essaye d'être à la fois l'écureuil et l'oiseau. N'est-ce pas, Jubal? Ce n'est pas facile, je te le garantis. Tu pourrais peut-être expliquer ce que ça veut dire? T'es curieux, j'ai soif tout à coup. Eh bien, pas moi. Qu'est-ce que tu dirais d'un grand verre d'orgeat, petit? Oh, merci, monsieur. Si notre père était là, je sais ce qu'il dirait. Et ce qu'il ferait. C'est pas un endroit pour un enfant. Pourquoi? Je t'explique. Bon, il a été élevé dans des camps de mineurs, il sait ce que c'est. Oui, j'ai souvent été chercher de la bière pour les mineurs. Et ils m'ont payé un sou d'euro. C'est comme ça que je me faisais de l'argent de poche à son âge. Ah, vous aussi? Est-ce que tu buvais la mousse en revenant? Une seule fois, je l'ai fait. Même mon grand-père, il l'a su à mon haleine et j'ai jamais recommencé. Tu t'es laissé rouler sur les wagonnets au fond de la mine? Oui, quand on était au Mexique. Pendant que vous échangez vos souvenirs, je vais commander les bières. Et n'oublie pas, un verre d'orgeat. Et un verre d'orgeat, d'accord. 2 bières et un grand verre d'orgeat. Garde le petit pendant que le vieux est en train de vous arracher Oak Meadows. Entre tes griffes, Dutton, pour la première fois de ma vie, je suis de ton côté. Pas le reste des Barclay, j'en ai l'impression. La faute de la mer. Je vous conseille de la boucler ou je pourrais me fâcher. Barclay, de quel côté serais-tu si on essayait de convaincre Jubal? Crowell, ça m'étonnerait même de toi qu'on s'attaque à un vieillard et un enfant. Alors, je prenais un grand filet de pêcheur, je mettais le linge dedans, puis je le faisais tremper dans la rivière. Sais-tu qu'un vieil indien m'a appris le truc? Nick, il se faisait de l'argent comme moi en lavant le linge des mineurs. Très amusant. C'est amusant d'en parler, mais ça l'était pas de le faire. Non, ça tu peux le dire, surtout quand l'eau était froide. Bah oui, et quand il pleuvait, c'était encore pire. Le campement devenait un vrai marécage dont on pouvait s'y enliser. La pluie entrait sous les tentes, tout était mouillé jusqu'aux couvertures. Ah, quand j'y repense, on pouvait plus fermer l'œil de toute la nuit. Depuis que tu es né, tu as toujours vécu avec ton grand-père. Oui, aussi loin que je me rappelle. Il va bien avoir des oncles, des tantes, quelque part. Non, j'ai un oncle à Denver, mais j'ai jamais quitté grand-père. Et même quand ça allait pas bien. Oak Meadows, ça avait plutôt l'air d'un rêve. Je me demandais souvent si je le verrais. Mais grand-père disait toujours que oui. Ça m'ennuie beaucoup à cause de l'histoire du barrage. Mais on n'a rien à nous reprocher, c'est pas vrai? On fait seulement que de défendre nos droits, n'est-ce pas, M. Barclay? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas comme un enfant de son âge? Parce qu'on mûrit vite dans les camps de mineurs. Je vois, oui. Tenez, Jubal, prenez ma chaise. Merci, Harry. Vous pouvez encore faire un joli bénéfice si vous vendez maintenant. Je vous remercie pour votre offre. On ne fait pas une offre, on vous prévient. Le barrage, c'est du travail pour tout le monde. Et c'est pas un vieux fou qui veut un endroit où se faire enterrer qui réussira à nous enlever le pain de la bouche. Ça a l'air très amusant, votre petit jeu. Est-ce qu'on peut y participer? Venez, on saura de quel côté vous êtes. Tu pourras peut-être avoir des surprises, Dutton.
Je te le laisse et je me charge de l'autre quand il voudra. Allez, allons-y. Allez-y. Comme ça, arrêtez. Est-ce que vous êtes sourds? J'ai dit arrêtez. Alors, ça suffit. Assez. Je l'ai vu se diriger par là, j'étais sûr que ça finirait mal. Vous avez manqué le plus beau. Allez, rentrez chez vous. Attention, il y a deux versions de l'histoire. Et ça, je m'en doute. Je n'aurais jamais cru qu'un Barclay oserait se mettre avec ceux qui veulent priver d'eau la vallée. J'ai dit rentrez chez vous. Ou je vous arrête pour troubler l'ordre public. Emmenez ces deux-là. Des Jubal. Bien, Charles. Tu ne pouvais pas dormir? Non. Quand ton père se posait lui aussi des questions autrefois, c'était là qu'il venait y chercher la réponse. Je ne l'ai pas encore trouvé. Pourquoi, depuis que vous êtes devenus des hommes, ne venez-vous pas tout simplement demander un conseil, comme vous le faisiez quand vous étiez petit? Parce que les raisons que vous avez de soutenir la cause de Jubal ne regardent que vous. J'ai deux raisons. Colter va sûrement demander son expropriation. Cela ne me surprend pas du tout. Je ne sais pas encore si je m'y opposerai. Si tu étais sûr de toi, tu ne serais pas là en train de réfléchir devant la cheminée. Vous savez ce qui est arrivé à Nick et Harry en ville? Oui, je le sais, mais ce n'est pas ça qui te rend si soucieux. Non. Non, je peux admettre que vous veuillez le soutenir. Mais j'ai le droit d'en connaître les vraies raisons. Votre ami Jubal a décidé de faire face à la majorité. Et quand on est dans son droit, il me semble que la majorité doit s'incliner. Et si les droits de la majorité se trouvent contrecarrés par le droit d'un seul, il ne peut en résulter pour tous que des souffrances. C'est de Lincoln. Mais n'est-ce pas dans l'esprit de la justice et des lois que de protéger l'individu? Comme Jubal Tanner. Et ton père? Nul n'a pu lui arracher ce qu'il estimait lui appartenir. Même pas le chemin de fer qui l'a tué. Certaines personnes prétendent qu'il est mort victime de ses principes. Eh bien, cela prouve qu'il était homme à mourir pour un principe plutôt que de ne pas en avoir. Je vous remercie, ma mère. Maintenant, je vais pouvoir dormir. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai deux raisons pour soutenir Jubal. Et moi, je vous ai dit que quelle qu'elle soit, elle ne regarde que vous. Oui, mais je veux que tu connaisses la deuxième. Il y a de cela bien longtemps, peu après que j'ai épousé ton père, Jubal Tanner épousa ma meilleure amie, Margaret Putman. Nous allions ensemble vers l'ouest, par la vallée. Il y eut un feu de prairie. Les flammes nous entouraient. Ton père était parti devant pour ramener du gibier. Jubal, Margaret et leur fils se trouvaient dans le chariot. Je suivais à cheval, tout près. Le cheval m'a désarçonné, j'ai crié au secours. Et Jubal s'est tout de suite arrêté pour venir à mon aide. L'attelage s'est emballé.
Margaret a été tuée quand le chariot s'est retourné. Et nous l'avons enterrée à Oak Meadows. Tant que je vivrai, je ne pourrai pas oublier ni me le pardonner. C'est moi qui devrais y être enterré. C'est grâce à Jubal que je suis ici. C'est grâce à lui que vous êtes tous là. Toi, Nick, Eugène et Audrey. Et c'est pourquoi, envers et contre tous, Jubal gardera Oak Meadows. Et voilà, c'est le dernier. Ah ben ça, qu'est-ce qui leur prend? Oui, si Perkins n'avait pas rentré sa langue, tu peux être sûr que je l'allongeais pour le compte. C'est pas de lui que je parle, on sait à quoi s'attendre avec Perkins. Sais-tu qui vient de passer, raide comme la justice? Non, qui? Lucy George. Quand je pense qu'il n'y a pas une semaine, j'ai dansé avec elle chez Jackson. En une semaine, il s'en passe des choses. Tu peux le dire. Tu as tout juste le temps de changer ton fusil d'épaule. Quoi? Parce que ça ne fait que commencer, qu'il n'y a rien de côté de ce qui nous attend. Eh ben, on verra. Tu n'es pas couché? Je peux pas dormir, je suis venu te voir travailler. Ouais, je sais ce que tu penses. Et j'en connais un qui voudrait être plus vieux d'une semaine. Hein? Ouais. Dans combien de temps tu auras tout à fait fini? Une quinzaine de jours, peut-être. Maintenant, vous pouvez refaire vos paquets et retourner d'où vous venez, monsieur. Ou bien on se contentera pas de la mettre par terre, mais on y mettra le feu. Bien que cette vieille mule n'a pas compris la petite leçon de cette nuit. C'était pourtant assez clair, non? Étant donné les prévisions qu'il fait et sa visite chez l'armurier, j'ai bien l'impression qu'il va lui en falloir une deuxième. Et
Et alors, toujours pas décidé à partir? Vous pouvez encore vendre un bon prix, ta mère. Vous avez du temps à perdre. Vous pourrez peut-être m'y enterrer, mais jamais vous n'arriverez à me chasser de chez moi. Très bien. C'est vous qui l'aurez voulu, Jubal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des cavaliers qui sont venus hier soir. Où est ton grand-père? En ville, il va pas tarder. Il va bien? Oui, madame, il est en colère, mais ils l'ont pas touché. Est-ce que tu as reconnu ces hommes? Oui, monsieur, il y avait ceux qui se sont battus avec vos deux frères au saloon. Tu en es bien sûr? Oh, j'en suis sûr. Mon grand-père et moi, on était juste là. Enfin, ils se sont seulement contentés de vous faire peur. Oh. Vous avez eu de la visite? Oui. La prochaine fois, je les recevrai avec les honneurs. Ce n'est pas une solution, Jubal. Il ne s'agit pas de solution, mais d'une leçon. À combien sont-ils venus? À 9 ou à 10. Et vous comptez les recevoir tout seul? Et vous croyez que je reculerai? Qu'allez-vous faire de Charles? Victoria, j'avais pensé à vous le confier quelques jours. Non, moi, je vais rester ici. Il fera ce qu'on te dira, mon petit Charles. J'ai toujours été avec toi. Je veux rester. Tu dois obéir à ton grand-père. En tout cas, si la situation doit s'aggraver, je vais demander de l'aide au shérif. Protéger Jubal. Et comment est-ce que je m'y prendrai? En allant monter la garde toutes les nuits? Dutton et les autres vont sûrement revenir. J'ai parlé à Dutton, il nie tout. Il ment, et vous le savez. La loi doit aide et protection à tous, shérif. Votre devoir est de protéger Jubal, quelle que soit votre opinion à son sujet. Je sais très bien où est mon devoir. Je vous demande d'ordonner à Dutton et aux autres de laisser cet homme en paix ou bien de réquisitionner assez d'hommes pour rétablir l'ordre. Je ne peux pas. Dites plutôt, je refuse. À part les Barclay, nommez-moi une seule personne qui accepterait de le défendre. Dans toute la vallée, nommez-moi une seule si vous le pouvez. Ils ont détruit sa maison hier soir. Demain, peut-être, ils le tueront. Si c'est ce que vous voulez, dites-le. Mais non, bien sûr, Gérard. Je suis contre la violence autant que vous. Alors proclamez-le au public. Il y aura pourtant de la violence. Aussi sûr que je suis là devant vous, il va y avoir de la violence, à moins qu'il ne quitte Oak Meadows et n'aille s'installer n'importe où, au diable. Et s'il refuse, qui vous dit qu'ils ne vont pas le tuer? Mais non, ils n'iront pas jusque-là. Colter, vous savez que si. Nous jouons ensemble aux cartes depuis des années. Je peux lire en vous comme dans un livre. Je ne peux rien y faire, Jarod. S'il doit y avoir mort d'homme, vous y aurez votre part. Je ne suis pas d'accord, je ne m'y reconnais aucune responsabilité. Il vous aurait écouté, vous et tous ceux qui sont maintenant contre moi, vous serez tous responsables. Désolé, je ne veux pas prendre votre parti, Jarod. À qui doit-on s'en prendre? Lorsqu'une simple poignée de faiseurs de troubles s'érige en porte-parole de la vallée tout entière. Pas la vallée tout entière. Je n'ai trouvé personne pour nous soutenir. Mais 3 jours ont passé. Ils ont peut-être renoncé à le chasser d'Oak Meadows? Non, ils ont décidé de prendre leur temps, c'est tout. Je suis de son avis, mais je maintiens pourtant qu'on pouvait lui offrir une autre terre. Qui est-ce qui parle de terre? C'est de ça qu'il est question, non? Non, mon cher Nick, tu te trompes. Nick, supposons que cette pièce de terre possède une valeur toute particulière pour l'un ou l'autre d'entre nous. Ça dépendra de ce que vous entendez par là. Si quelque chose d'autre était en jeu, qu'il soit question des droits de la personne et que la défense de ces droits tout en risquant l'impopularité soit légale, quelle attitude adopterais-tu? Eh bien, je dirais que les droits privés d'un individu isolé sont aussi respectables que les droits privés d'une collectivité. Il faut quelquefois du temps pour y arriver, mais chez les Barclay, on finit toujours par se serrer les coudes. Au lieu d'être à la maison. Ça, c'est pour monter la garde, je suis là toute la nuit. Toutes les nuits? Oui, monsieur. Et je me cache dans l'arbre, là-bas, à la fourche. Descends et mets-toi à l'abri derrière une roue.
Et allonge-toi. C'est Jarod qui vous parle. J'aurais jamais cru que vous vous en seriez mêlé, Barclay. Jarod et ses frères, Dutton. Il ne s'agit plus d'essayer de faire peur à un pauvre homme tout seul. Faites demi-tour et rentrez à Stockton, ça vaudra mieux. On s'en ira quand il sera parti. Jamais personne ne me chassera de cette terre. Attention, ne restez pas là. Ah oui? Je suis navré, Jarod. Vraiment navré. Vous arrivez trop tard, shérif. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Et essaie de ne pas trop la tortiller. Je vais essayer. Et dis à ton oncle de nous écrire aussitôt que tu seras arrivé. Oui, madame. Tu veux une pomme, Charles? Ça y est, tout est en ordre. Charles, voilà ton billet pour Denver. Et voici un chèque bancaire à ton nom. C'est le montant de l'argent que ton grand-père avait versé pour le terrain. Merci, monsieur. Ça veut dire que vous allez faire le barrage? Oui, nous l'espérons. Vois-tu, Charles, un conseil extraordinaire s'est réuni à Stockton aujourd'hui. Tous les conseillers, le shérif et même M. Colter te font savoir toute la peine qu'ils éprouvent. Tout ça, c'est des paroles. Non, beaucoup plus que des paroles. Ils te demandent la permission de l'appeler le barrage Jubal-Tanner. Je sais pas. Charles. Charles, tu as le droit d'éprouver de l'amertume après ce qui s'est passé. Mais sois certain qu'il te conseillerait de pardonner. Et tu peux me faire confiance. Eh bien, s'ils veulent lui donner le nom de grand-père, dites que je veux bien. Mais s'ils veulent lui donner son nom, il faudra que ce soit le plus beau de tous les barrages du monde entier. La première fois que j'entends parler comme ça, un garçon de ton âge. Moi aussi. Et pressant, tu vas manquer ton train. Tu vas t'asseoir entre maman et moi. Ça te plairait de tenir l'église? Mais
chauffeur. Alors, bonne joie.